Je suis orpheline de mère. Et chaque fois que je vois les mamans comme ma mère se balader dans la rue en train de mendier, j'ai mal. Parce que ma mère n'a pas été là pour voir la gloire dont je suis en train de vivre. Par contre, j'ai aidé une vieille dame. Aujourd'hui, je paye les pots cassés. La famille, partagez cette histoire au maximum. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Sénégal. Il s'agit d'un homme, d'un monsieur, un homme bien, qui se cherchait, qui avait sa femme et ses 2 enfants, une vie épanouie. Quand on parle d'épanouissement là, on ne voit pas seulement que vous êtes en train de rire, on voit aussi parce que ça là, ça fait rire. Quand je dis une famille épanouie, une vie épanouie, on voit, hein? Ils étaient là, en tout cas une famille très heureuse. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur est en train de se promener dans les rues de Dakar avec sa voiture. Après, il aperçoit une dame sous la pluie. La dame était en train de demander, elle s'est levée pour fuir la pluie. Mais elle va fuir où? Les portes étaient fermées. Elle était là en train de fuir, pour essayer de s'agripper quelque part ou de se cacher quelque part afin que la pluie puisse finir. Et le monsieur l'aperçoit, le monsieur a eu pitié. Le monsieur s'avance, klaxonne. Maman, maman, maman. La maman, oui, fils, maman, vous allez où? Chez moi, c'est là-bas, c'est là-bas. Maman, venez, montez, montez, montez. La dame est montée dans les véhicules. Quand elle est montée dans les véhicules, le monsieur lui dit, ah maman, où sont tes enfants? Pourquoi à cet âge, tu dois rester en cours de route en train de demander? Le monsieur dit, la dame dit, mes enfants, oui, et j'ai tout perdu. Aujourd'hui, mes enfants ont honte de me présenter en tant que leur maman. Ah, cette phrase-là, mais comment les enfants peuvent être comme ça? Nous qui avons perdu nos mamans, nous connaissons la valeur de nos mamans. En tout cas, big up à tous les orphelins de ce panel. Si tu as déjà perdu un être cher, un père, une mère, ton Dieu actuellement là est ton papa ou ta maman. Donc, c'est ainsi que le monsieur sourit et lui dit, tu demandes pourquoi? Mon fils, je vais même commencer à vendre maïs. Mon fils, juste pour survivre. Maman, et là où tu habites dans une maison? Oui, mais une maison délaissée. Tant qu'il y a des tôles, je peux mettre ma tête là-bas. Ah, le monsieur dit, Yako, maman, je vais te déposer. Arrivé devant la porte, la maman dit, c'est ici. C'est ici, mon fils. Le monsieur fait entrer la main dans sa poche, sort son porte-monnaie et donne à cette maman, je vais dire ça en dollars. Vous allez m'excuser. Je maîtrise bien les dollars parce que je suis miamienne. Et vous le savez. Hein? Et la maman fait, le papa fait entrer la main dans la poche, sort son porte-monnaie, compte l'argent et donne à la maman. Maman, voilà à peu près 1000 $. 1000 à une manger. Mais c'est énorme. 1000 $, maman. Cherche quelque chose à faire. Vends les épices. La maman sourit. Un sourire jaune. Merci, fils. Nulle part elle a dit que Dieu te bénisse. Elle est descendue de la voiture. Le monsieur est descendu pour l'aider, la faire entrer dans sa maison qui était délaissée. Pendant que le garçon était en train de rentrer, la mère a levé son doigt. Elle a fait des signes en l'air. Ces signes-là, vous et moi, on ne sait pas comment on fait. Mais sinon, elle a fait des signes en l'air. Familia, je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis comme générique, ne me tenez pas rigueur. Ce n'est pas moi, c'est la team Le Dehors est risqué qui fait le montage des vidéos. Wow. Donc la famille, qu'est-ce qui va se passer? La dame lève sa main, fait des signes. Quand elle finit de faire ces signes-là, le monsieur se retourne, monte dans les véhicules et fait le signe d'au revoir à la maman. Pendant que le monsieur est en train de faire au revoir, la dame lui pointe encore le doigt, lui fait des signes. Le monsieur n'a pas compris. Il dit, bon, c'est sa manière de me bénir. Le monsieur a fait les manœuvres. Il est rentré à la maison.
Mais quand il arrive à la maison, les signes de cette maman revenaient dans la tête. Jusqu'au point où il a perdu l'appétit. Sa femme lui dit, chérie, mais aujourd'hui, tu as l'air désemparée. What's wrong, baby? Elle dit, Nangadef. J'adore, c'est bon là. J'adore. C'est bonjour, je pense. Nangadef. Ah, aujourd'hui, ça va revenir plusieurs fois dans mon histoire. Elle dit Nangadef. Après, le monsieur dit non, c'est rien. Il a essayé de manger, il est allé dormir. Quand il est allé dormir, il va arriver de la dame dans ses rêves. La dame était en train de brûler son argent, l'argent qu'il lui avait donné. Elle riait, elle avait un sourire bizarre dans le rêve. Elle riait genre comme dans le générique, en train de brûler les billets. Et la dame l'a regardé dans les rêves, lui a fait les mêmes signes. Je fais partie de ta vie, dès maintenant. Le monsieur a sursauté dans son sommeil, le monsieur a dit, hey, c'est quoi les rêves que je suis en train de faire là? La famille, au même moment quand il se réveille, on l'appelle à son bureau pour lui dire, mais monsieur, on ne comprend pas comment vous pouvez détourner autant d'argent, comment vous pouvez imiter des signatures ici, comment vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Pour le moment, restez à la maison. C'est inacceptable. Le monsieur dit d'accord. De toutes les façons, je ne suis pas voleur. Ils vont se rendre compte que je ne vole pas. Le monsieur dit à sa femme dit, chérie, attends, on va prier. La femme prie. Ok. Au même moment, elle prend son téléphone pour s'assurer que ces conteneurs étaient arrivés. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tu peux beau travailler pour des gens, mais il faut être aussi patron dans ton travail. Les millionnaires, la plupart des millionnaires n'ont pas travaillé pour des gens. La plupart des millionnaires sont des entrepreneurs. Effectivement. Sauf les politiciens. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Il appelle pour savoir si les conteneurs étaient déjà arrivés. Nangadef, est-ce que les conteneurs sont déjà arrivés? C'est là-bas, on lui dit, patron, en tout cas, nous sommes désolés. Tous tes conteneurs sont perdus et jetés à l'océan. Hey! Au même moment, le même jour, le monsieur touche la tête et dit à sa femme, je suis fini. Le monsieur a commencé à pleurer. Je suis fini, oh, je suis fini. La dame lui dit, calme-toi bébé, calme-toi, tout va s'arranger. Il a pleuré, il est allé dormir. Le lendemain, il se réveille. C'est la banque qui l'appelle pour lui dire, nous avons gelé tes comptes parce que vous êtes accusé de détournement. Le monsieur est resté sans rien, à part la maison et ses enfants. La dame savait quand même se chercher. C'est le genre de dame. Son mari est riche, mais elle vend quand même des ketchs. Elle vend quand même des habits. La dame dit, ne t'en fais pas bébé, on va s'en sortir. Ces jours-là, le monsieur entre dans son véhicule. Quand il voulait démarrer le véhicule, il tape les yeux sur la chaise d'à côté. Il voit un papier avec des signes bizarres. Un papier un tout petit peu noué avec des fils rouges. Il se dit, mais c'est quoi ça? Il jette ces papiers-là. En cours de route, il va avoir l'idée de vendre tous ses véhicules, de recommencer à zéro. Pendant qu'il est en train de conduire, il regarde dans le rétro. Il aperçoit une silhouette derrière. Quand il regarde les pieds, c'était la vieille dame. Il perd d'abord les contrôles, il arrête la voiture, regarde derrière. La dame n'y était pas là. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent plutôt, il n'avait pas encore relaté l'histoire à sa femme. Et donc, à partir de là, il va comprendre que la dame, elle était maléfique. Il va rentrer vendre toutes les voitures, juste laisser une petite voiture pour l'école des enfants. Il va prendre cet argent. À son retour, il avait vendu ça dans une société. À son retour, on va les braquer, le frapper et lui arracher tout cet argent. On dit le malheur ne vient jamais seul, toujours accompagné de sa sœur, souffrance et douleur. Ses sœurs, famille, partagez la deuxième partie sur YouTube, Sonia, le 2HR. Oui, si vous voulez enchaîner l'histoire, en tout cas, il faut aller là-bas rapidement et abonnez-vous.
au maximum. Bisous. Partie 2 de l'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il rentre à la maison? On l'a déjà frappé. Il fait asseoir sa femme et raconte tout à sa femme. Sa femme dit, c'est pas possible. C'est ce que tu es en train de vivre. En tout cas, nous allons commencer à prier. À dater de ces jours, prière, prière, les imams et tout. Sa femme va lui dire, chérie, comme tu n'as pas de travail, on ne peut pas rester comme ça. Nous devons manger et tout, on n'a rien. La voiture de nos enfants là, la Toyota, pour l'école, tu peux commencer à faire avec le taxi. Comme ça, il dit, moi des patrons à taximen. Sa femme lui dit, tu n'as pas le choix. Il est même arrivé à dire à sa femme, si tu ne sauras pas vivre avec moi, pars. Pars, le jour où la vie va s'arranger, tu vas revenir. La femme lui dit, chérie, on s'est promis les meilleurs et les pires. Donc, je serai là à tes côtés. L'homme, avec ces langages-là, l'homme dit, un homme ne doit pas avoir honte pour chercher de l'argent. J'ai commencé bas, donc j'accepte de recommencer. Il prend les véhicules. Pendant ces temps, il monte dans les véhicules. Il est en train de chercher les clients. Voilà une dame qui va proposer une course. Un peu plus loin de la ville et tout, il prend la dame. Ils se conviennent sur le prix. Ils sont en train de conduire. Et pendant un moment donné, il se rend compte que la dame, la vieille dame là, était derrière. Et elle était derrière en train de sourire. Il se retourne, il voit cette dame là. Et sans peur, il dit, qu'est-ce que tu veux? Pendant que la dame est en train de rire, le monsieur perd le contrôle du volant. Boum! Dans un arbre. Gâteau, la voiture déclassée, abîmée. Et même la dame qu'il avait pris pour la course avait disparu dans les véhicules. Il sort de ces véhicules sain et sauf. Il sort de ces véhicules sans égratignure. Mais il faut voir comment la voiture est abîmée, calcinée. Ici, je vais te poser la question. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose. Depuis que tu avais aidé quelqu'un, rien ne marche dans ta vie. Il faut avoir l'habitude de prier sur l'argent que vous donnez aux gens. Et si ton cœur refuse de donner à quelqu'un, ne lui donne pas. Parce que après cette histoire, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui a tout perdu. Parce qu'elle a aidé une amie. C'est là-bas, il va rentrer à la maison, dire à sa femme. Sa femme dit non, on doit progresser en prière. Prière chaque jour. Veillez, prière, veillez, prière. La dame commence à apparaître dans la maison. Je fais partie de vous. Vous ne pouvez même pas m'écarter. Et la personne qui voyait la dame, c'était seulement le monsieur. Le monsieur est devenu presque fou. Prière, les imams vont venir à la maison. On va prier, on va prier, on va jeûner. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur lui-même décide d'affronter la dame. Il dit à la dame, moi, en tout cas, j'ai fait un bien. J'ai fait ce qui était bien pour moi. Je ne comprends pas pourquoi toi tu vas me faire ça. J'étais traité comme ma mère, ma pauvre mère. Je n'ai rien fait de mal, je t'ai rien fait. La dame dit, en tout cas, ça t'apprendra. Parce que moi aussi, j'ai des enfants qui m'ont abandonné. Et chaque fois que la dame parlait comme ça, disparaissait ensuite. Un jour avant de quitter la maison, le monsieur va voir des amulettes, des trucs, des fétiches qu'on avait déjà mis sur sa porte. Il décide donc ces jours-là d'appeler les imams. Les imams vont venir, ils vont prendre ces histoires-là, ils vont brûler. Quand ils vont brûler, ils vont prier, réclamer l'argent dans la vie de ces messieurs-là. Le jour qu'ils ont brûlé ça, la dame où elle était, apparemment, savait capoter. Il ne faisait plus des rêves bizarres et tout, mais il a prospéré en prière. Un autre jour, la dame, la vieille, apparaît dans le salon, en train de lui dire, je fais partie de toi. Tu ne peux pas me chasser. Je veux finir avec toi, je veux te ruiner. Le monsieur a commencé à prier. En qualité d'un enfant de Dieu. Ici, j'ai pris de ma manière. Le monsieur était musulman. En qualité d'un enfant de Dieu. Moi, Jenny Sonné Kamtom, je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse. C'était comme ça. Mais en tout cas, peut-être pour les musulmans, c'était les prières du Coran là-bas. Ils étaient en train de prier. Il était en train de prier.
le monsieur, l'imam qui était en train de les aider va venir avec l'eau. On va commencer à prier. Lui, il était en train de voir la dame. Le monsieur aussi, comme il est monté en prière, il a commencé aussi à voir la dame. Ils ont prié, chassé les histoires, chassé les démons et tout. On va commencer à chercher quelque chose. L'imam va commencer à chercher quelque chose dans la parcelle. Cette dame l'avait suivi jusque chez elle et avait enterré une petite chose dans sa parcelle là. On va déterrer, on va trouver un petit tissu qui était semblable au tissu qu'il avait vu juste après avoir pris cette femme-là dans les véhicules un jour. Et on va sortir ces tissus-là, on va brûler. Bon, l'imam va dire, en tout cas, je pense que cette histoire, ce fléau, va passer parce que cette dame, elle est partie pour ne plus revenir. Elle a crié les feux, les feux, les feux, on était en train de la brûler là. Elle est partie. Le monsieur est resté. En tout cas, tout ça là, c'est seulement eux qui voyaient. La femme, elle priait seulement. Les enfants priaient seulement. Le lendemain, comme ça, sa femme dit, chérie, va un peu voir tes amis ministres et tout. Explique-leur la situation. Peut-être que tu auras de l'aide. Ah, mon bébé, tu as raison. Il se soulève pour aller voir un de ses amis qui était ministre. Il appelle son ami. Son ami dit, mon cher, viens. Il est parti. Son ami le regarde. Il dit, mais tu es fini comme ça. Il est venu en moto. Mais il dit, mon cher, j'ai passé une année de calvaire de ma vie. Il essaie d'expliquer, regarde ce qui m'est arrivé. Regarde, regarde. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai et ça, je ne peux pas accepter. Pourtant, c'est vrai. C'est là-bas que son ami va commencer à contacter les gens. Mais imaginez-vous, il était là. Et pourtant, pendant ces temps-là, quand il était en train de souffrir, il appelait ses amis ne prenaient pas. Ses amis ne voulaient même pas l'aider. Écoutez, écoutez, les amis vont venir. Non, tu ne peux pas finir comme ça. Ils vont commencer à faire des démarches. On va dégeler son compte le même jour. Et ils vont voir l'entreprise où il travaillait. Allez, bim. Il va récupérer son travail. On va lui demander de passer le lundi. Ah, comme par magie, hein, le même jour, il rentre à la maison. Il dit à sa femme, cette maison, j'ai une mauvaise image de cette maison. Sortons, allons même louer. Nous allons laisser cette maison en location. La femme dit, ok, ça va, ils vont aller ailleurs, le temps qu'ils puissent trouver des locataires là-bas. Il ne dit pas à sa femme, c'est le jour qu'il recommence le travail, qu'il dit à sa femme, chérie, j'ai repris le travail. Sa femme était contente, sa femme a commencé à prier. Le même jour, là, les conteneurs, soi-disant, qui étaient tombés à l'eau, là, ce sont les gens qui voulaient détourner ces conteneurs-là. On va l'appeler pour lui dire, non, il y a des conteneurs qui sont coincés depuis le port, je ne sais pas moi d'où là. Il y a tes conteneurs, ça fait des mois et des mois, une année, les conteneurs sont toujours là et tout. On avait arrêté des malfrats qui ont l'habitude de détourner les conteneurs. Ah bon? Le monsieur, le lendemain, fait un voyage jusqu'à arriver là-bas. Il montre les documents, il redéclare c'est quoi ça? Ses marchandises et tout et tout. Il va revenir, le monsieur a tout récupéré. Mais la maison là, il a voulu la mettre en location. Sans oublier qu'il avait vendu beaucoup de ses biens, beaucoup de ses maisons pour essayer de s'en sortir. Mais l'argent s'évaporait comme par magie. Alors, quand il a commencé le travail, après 3 mois, sa femme lui dit, mais chérie, la maison là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis les locataires. Il sourit, il dit, bébé, excuse-moi, mais pour tout ce que Dieu a fait pour nous, de la manière dont Dieu nous a restaurés, j'ai pris cette maison, j'ai donné ça à l'orphelinat. La femme dit, hein? Tu as donné ça à qui? Alors, donc le monsieur, il était tellement généreux que, vous savez, quelqu'un qui est généreux, c'est dans l'âme, c'est dans le corps. Même s'il fait un effort de ne pas donner, il va donner seulement. Sa femme dit, donc l'histoire de la dame là ne t'a pas servi de leçon. Il dit, mais c'est en moi. C'est la seule manière que je pouvais remercier mon Dieu. La femme, elle était fâchée, comme bien même elle était fâchée, l'homme dit, les orphelins vivent déjà là-bas. C'était ma manière de remercier Dieu. Imaginez-vous un homme généreux. Moi, j'ai déjà donné l'argent à quelqu'un. Il m'a fait ça. Je vais donner à qui encore? C'est fini. Fini. Et c'est comme ça que Dieu a restauré sa vie et le monsieur a décidé de raconter son histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Les bienfaits ne pourrissent jamais. Et dans cette histoire, c'était juste un examen de la foi. La suite de cette dame était connue comme une mendiante. Mais on l'avait retrouvée une fois calcinée par la foudre dehors, alors que ce n'était même pas la saison des pluies. Oui,
C'est comme ça que l'histoire finit. Partagez au maximum. N'oubliez surtout pas YouTube Sonia, le DHR.